le premier numéro de l'enquête exclusive Hilali Targa. Ici, Nadine Jamkil. Aujourd'hui, la première émission est consacrée à un véritable sujet de préoccupation qui sera traité par ma camarade Elboui Aya et moi-même. Alors Aya, que penses-tu de ce sujet? Bonjour à tous. Certes, depuis quelques années, le Maroc s'est complètement métamorphosé en termes d'infrastructures. D'une vitesse ultra rapide, il s'industrialise et s'enrichit. Mais au rythme d'une telle avancée, impose-t-il à repenser à sa structure socio-économique. Le Maroc fait face à une véritable problématique liée à la production inévitable des déchets. En effet, Aya, le volume des déchets produits au Maroc a plus que doublé depuis un demi-siècle et devrait atteindre 12 millions de tonnes en 2000. L'absence de politique efficace et d'une loi stricte relative à la gestion des déchets a mené à une situation environnementale fortement dégradée. Les répercussions néfastes engendrées par cette situation impactent les ressources naturelles, la santé publique, sans oublier le budget des collectivités locales. Oui, et malgré les efforts des autorités pour améliorer la collecte des déchets, il existe encore de nombreuses décharges sauvages dans le pays. Exactement. Et les conséquences en sont nombreuses, telles que la pollution de l'atmosphère, du littoral et du milieu marin, mais également la contamination des sols par des produits dangereux, pesticides, métaux lourds. Merci Aya pour cette brève intervention. Mais, chers spectateurs, il reste encore un problème. Comment l'État doit-il réagir face à cette problématique? Existe-t-il un système de recyclage des ordures plus efficace? Le manque de civisme des citoyens représente-t-il une raison qui aggrave la situation? Que font les autorités pour sensibiliser les gens à la question des déchets et comment agissent-ils pour que tout le monde se sente concerné par ce problème? Il s'avère, chers spectateurs, qu'il s'agit d'une problématique d'une grande importance qui touche tous les citoyens et qui doit être leur souci. Nous allons répondre à toutes ces questions pendant notre enquête exclusive. Je vous laisse découvrir le contenu de ce numéro. Bon visionnage. Nous sommes venus à un centre de tri qui existe à Marrakech pour découvrir ensemble où se regroupent tous les déchets. Étant donné que les ordures sont devenues un réflexe pour vous, nous sommes venus ici pour sensibiliser les citoyens et favoriser le recyclage. في النظر ديالكم اشنو هو اسباب تراكم هذه الازبال؟ التراكم ديالهم بنتي هما كيجيو دابا كيجيو للديشارج وكيستيوهم الدراري اللي كيخدموا في هذاك الشيء، كيستيو كل حاجه بوحدها، الدجاج بوحدو، البلاستيك بوحدو، القراعي بوحدهم، لافيراي بوحدو، كل حاجه كتستا بوحدها، واللي بقات ديشي كتمشي مع داك الشيء ديال النفايات. واشنو من النتائج ديال التراكم؟ النتائج ديال هذا الشيء كيتباع فيه، كيبيعوه وكياخذوا فيه داكشي ديالهم اللي كل حاجه باش كتباع بالثمن ديالها. وانتوما اشنو هو الدور ديالكم في باش كنشريو من عندهم حنا وكنعاودو ثاني نتريو حنا داكشي الحاجه، كل حاجه اللي خدامه ليه شي حاجه كنديوها ليه كنبيعوها ليه. شكرا بزاف. دابا ولينا كنلاحظوا مؤخرا بزاف الزبل اللي كيتراكم في الشوارع ديالنا. بالنسبه لك شنو هما الاسباب ديال هادشي؟ هو دابا دوك السبب الاول هو التربيه دابا دوك تبدا من الدار، الوالدين تيوصيو ولادهم الناس هذوك اللي بغا يخرج الزبال تيخرجوا في الوقت ديالو اللي تيكون باغي يدوز مول الزبال، وتنشكروا بزاف هذوك الناس اللي تيجمعوا هذاك الشيء، الله يجزيهم بخير. والاغلبيه دابا دوك يخلطوا يلوح مع البلاستيك، دابا دوك يخلطوا يلوح ما عنده سوق، لان هذا الشيء كلها مساله التربيه والوعي. الانسان تيكون واعي وتيكون اسمو راه يعس على الوقيته فاش يبغي يدوز مول الزبال يخرج ليه السطيال وتيتود معاه الخير والاحسان، لانه هذاك الراجل تيخدموا هذه الخدمه اللي ما سوقها ما يتعاود. لا الله هذا. بالنسبه لك شنو هما الاثار ديال تراكم الزبل اللي كيكون في الشارع وهكا؟ بعدا المنظر تيكون بعدا خايب، بعدا ملي تتشوف بحال هكا تلقى شي كار ولا شي عرام ديال الطرف، شي قنت ولا تيلوح شي واحد، تيبان لك الراجل صايق الطوموبيله وتيلوح الزبل من الطوموبيله من على برا من الشرجم تيلوح ويزيد خلبه فعلا. زعما يعني هذوك المناطق كاع كلها هما ما فيهمش ما يتشاف، ولا الله هو هذا. وبالنسبه لك كيفاش كتخلص من الزبل اللي كيتجمع عندك في الدار؟ وانا تندير واحد الطريقه، تكون واحد البلاستيكه في الدار في الكوزينه تيلوحوا فيها الزبل هي الاولى، وملي تتعمر تيعقدوها وتيديروها فاش يقولوا تيديروها في السطل ديال الزبل
وتيبقى داك الشيء عندنا في الدار لداخل ما تنخرجوه حتى الوقت فاش يكلاكسون يموت الزبل تنخرجو ليه الطوير وتنحطو عليه خويا بقى جايه كم السرعه. شنو هما الحلول اللي تقدر تقترح باش نتخلصوا من هذه الظاهره ديال الزبل؟ وهو كل شيء التربيه، ما كاينش حاجه اللي ما كاينش من التربيه، لانه التربيه الدار دابا درك الوالدين التورث وتيشوفوا الاولاد كي تيخدموا وتيشوفوا الاولاد كي تيديروا تيشوفوا والديهم كي تيديروا تيتعودوا على داك الشيء، لانه هذا الشيء تيتعلق كله بالتربيه. حنا والدينا ديك الساعه واحد القضيه غادي نعاودها لك بعدا ديال لا سيركيلاسيون. دابا دركا ملي تيقول الوالد تيسخرنا الوالد ديك الساعه تيقول لك كمش على الفلوس غيطيحوا لك وسير على اليمين، ولا بغيتي تقطع من ديك البلاصه ما تيقطعوا الناس، ولا ما قدرتيش تقطع تتوقف حتى تيقطعك شي يلقاك شي واحد بغيتي تقطع وليدي تقول له هي تيقطع يشد لك بيديك. دابا دروكا الوضع تطور، ولا دابا غادي يعطيه الموتور يقول له سير دغيا يجي ما تيقول له والو، الدري تيتصنت على داكشي اللي قال له باه تيتم غادي تيجري ها ستوب ما يحبس وغادي تيقعد حتى تيقولوا له اجي راه ولدك راه في السبيطار. المساله مساله التربيه والاخلاق، بنادم تيتربى والحمد لله يتربى الانسان على الاسلام راه ما تيخصو حتى شي خير، وهذا هو المشكل. شكرا. Donc nous sommes face, comme je vous l'ai dit, à plusieurs déchets qui défigurisent le paysage. Et c'est pour cela, à votre avis, quelle est la cause principale? Oh, la cause principale, je pense que c'est le manque d'éducation. Oui, ça c'est vrai. Et plusieurs autres causes, non? Déjà, ça c'est la première. Parce que s'il y a l'éducation, les gens vont respecter les uns les autres, vont respecter les trottoirs, vont respecter les champs, vont respecter les gens qui jettent leurs papiers à travers les voitures et tout ça. C'est un manque d'éducation. Je pense que tout vient de là. Oui. Et vous, en tant que citoyenne et surtout habitant d'un certain quartier, comment vous vous débarrassez de ces déchets? Alors moi j'ai la chance qu'on vienne me chercher les déchets à la maison, hein, mais je les classe, je mets tout ce qu'on peut récupérer dans une poubelle, le verre dans une autre, etc. Donc vous faites le tri? Je fais le tri. Exactement. Et vous proposez quelques solutions pour ceci? Des solutions pour que les gens arrêtent de jeter les déchets partout et défigurer le paysage? On en revient toujours au même sujet. Hein, l'éducation. L'éducation, voilà. Hein, l'éducation qu'on pratique déjà depuis l'enfance. Mais il faut déjà que les adultes soient éduqués. Ça, c'est déjà plus compliqué. Merci. Quels sont les impacts de la pollution dans ta vie quotidienne? Eh bien, quand je marche, j'aime beaucoup marcher. Et quand je suis là, marcher dans Marrakech, qui est ma ville, je suis née ici, eh ben je vois qu'il y a une sacrée différence maintenant. Marrakech a beaucoup changé. C'est devenu sale. Les gens sont vraiment pas civilisés du tout. Je ne vise personne, mais en gros c'est ça. Il y a des saletés, les trottoirs sont défoncés. Ce matin, j'ai vu une dame qui était âgée avec une canne, elle est tombée. Elle s'est fait mal à la hanche. Elle est très âgée, elle venait de sortir de chez le cardiologue. Tout ça, des fois, ça fait des choses qui deviennent de vrais problèmes, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je déplore beaucoup ce qui se passe à Marrakech. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai connu Marrakech paisible, très belle. Et je la retrouve, j'ose rien dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelques solutions pour remédier à ce problème? Eh bien, travailler d'abord sur les gens, les habitants de Marrakech, leur expliquer le pourquoi des choses, le comment pour remédier à tout ça. Et petit à petit, eh ben, les gens apprennent à se contrôler, au lieu de jeter des ordures partout, au lieu de faire des choses comme ça, ils se contrôlent. Ça n'arrive pas tout de suite. Mais avec le temps, peut-être que ça va marcher. Quoique je pense à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est très catholique. On est au Ramadan, mois de Ramadan, c'est pas catholique. C'est pas très musulman non plus. C'est des petites amendes. Pas trop fortes. Parce que ça touche beaucoup. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent à Marrakech. Et 10 dirhams, 5 dirhams, pour ceux qui jettent des ordures un petit peu partout, ça lui fera pas de mal et ça fera beaucoup de bien.
Que pensez-vous de l'existence de tous ces déchets? Bah, il faut en diminuer un petit peu. Oui, c'est déjà pas mal. Il y a eu un gros effort de fait quand même. Et vous, en tant que citoyen, et surtout habitant d'un certain quartier, comment vous débarrassez de vos déchets? Bah, je les trie dans les poubelles qui sont à la disposition dans la résidence où j'habite en fait. Est-ce que vous savez les conséquences de ces déchets? Oui, plastique. Faut en diminuer le maximum. Tout ce qui est bouteilles en plastique, tout ce qui est en plastique. Les poches en plastique, ça a déjà diminué. Le verre, c'est recyclable, mais le plastique, pas du tout. Proposez-vous des solutions pour arrêter? Bah, faire des poubelles de tri dans chaque domicile pour le verre, le plastique et les déchets alimentaires, le moins possible. Merci beaucoup, madame. Alors, quelles sont les causes principales de ce propos? Des déchets? Les causes principales? Pour les déchets? Oui, pour les déchets. Eh bien, c'est le manque de traitement des déchets des particuliers. Et pensez-vous aussi que c'est un manque d'éducation? Ah oui, ça, il faut de la pédagogie, il faut de la formation. Ouais. Il faut former, c'est de l'éducation civique, ça. Ça manque de civisme. Ouais, ça manque de civisme. C'est les jeunes qui vont éduquer leurs parents. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Aujourd'hui, les jeunes, ils savent mieux faire que effectivement les anciennes générations. Pour trier, pour pas faire n'importe quoi, pour pouvoir bien traiter les déchets après. Donc, il faut que d'abord les adultes donnent un exemple à leurs enfants comme ça pour les générations futures. Oui. Et le contraire aussi. C'est plutôt les jeunes générations qui vont donner l'exemple aux parents, je pense. Et vous, en tant que citoyen, et vous, en tant que citoyen, que faites-vous pour trier vos déchets et tout le reste? Ah, moi, je trie tous les jours les déchets. Vous faites une sorte de tri spécial? J'ai plusieurs poubelles. J'en ai une par catégorie. J'ai 3 poubelles en tout. Donc je mets le verre, je mets tout ce qui est recyclable, etc. Et puis le courant dans une autre poubelle. J'en ai 3. Avec 3 sachets de couleurs différentes. C'est du compost. Et c'est du compost, c'est vrai. Et quelle est aussi, à votre avis, la solution la plus radicale pour ce problème? Ah ben, c'est que tout le monde s'y mette. Tout le monde fasse la même chose. Trie ses déchets. Voilà. La solution elle vient par tout le monde. Voilà, c'est une question d'éducation. Merci. Merci. يا أثار تراكم هذه الأزبال في الشارع؟ تراكم هذه الأزبال في الشارع هي عديدة، منها ما هي صحي ومنها ما هو مجتمعي. المسألة اللي هي صحية، هذه الأزبال إذا تراكمت في الشارع كونوا على يقين بأنه غادي تؤدي بأمراض أو أمراض كثيرة أو بيئة. بالتالي غادي تولي شحال الأمور نحن في غنى عنها. فيما ما هو مجتمعي هو أنه صورة المدينة، خصوصا ونحن مدينة سياحية، تنحاولوا أنه صورة المدينة تبقى نحافظوا عليها. راه واحد السائح إلا جا ولقى واحد المدينة متسخة وأزبال متراكمة كونوا على يقين بأنه ما غاديش يرجع عندنا إن شاء الله تعالى. هل يمكنك أن تقترح بعض الحلول للحد من هذه الظاهرة؟ الحلول تنظن هو أول حل هو كي قلت هو التوعية. هو عدد من المشاكل يجب الحل ديالها من الأنفس ديالنا حنا، والإنسان يعرف بأنه حتى من الناحية الشرعية والدينية فهي هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق فهو صدقة. إذا إلا كنتي تحتسب الله تعالى بأنه حتى إلا بتحيد الزبل ولا كذا فهو صدقة، وكانت هذه الفكرة انتشرت هذه الفكرة عند الناس كاملين، راه غادي يكون هذا حل من الحلول. المسألة الثانية كي قلنا هو التوعية، تربية الأبناء على أنه واحد حاجة شريتيها من الزنقة ولا كذا ما نلوحهاش إلا في بلاصة سلة المهملات. المسألة الثالثة هو يخص المجالس البلدية، حتى هي كذلك تكتب في وسط المدينة المناطق فين تحطوا سلة المهملات، كذلك المراحيض، مسائل كثيرة مهم عديدة. المهم هو مسألة تضافرية ما بين المجتمع وما بين الناس المسؤولين والسلطات. شكرا. شكرا على الله يسلمك. ما هي النتائج المترتبة عن هذه الظاهرة؟ أمراض بعدا أمراض جلدية، كاين أمراض جلدية، كاين تلوث، كينتج عليهم تلوث على هاد الأزبال، وكينتج حتى كاين دابا داك الاحتباس الحراري، ثقب الأوزون، كاينين بزاف د الحوايج اللي كيترتبوا على الرمي ديال الأزبال والرائحة، كاينين بزاف د الحوايج اللي كيترتبوا. تقدروا تقترحوا واحد الحلول لهذه الظاهرة؟
حلول أنا ممكن تفرض شي غرامة مالية على الناس اللي كيلوحوا الزبل، مثلا شي واحد اللي حس الزبل تكون يتفرض عليه، يعني تكون مراقبة مستمرة، يكون حملات توعوية، يعني يجيو الناس بحال هكا يديروا ديزاكتيفيتي اللي فيهم يشجعوا الاطفال انهم ما يرميوش الزبل. كاينه التربيه اولا، اول حاجه كتساهم في انه ما يبقاش هاد الظاهره هذه، هي انه تكون من التربيه، يعني الدراري الصغار من الصغر والديهم يلوح الزبل ولا شي حاجه يخاصموا عليه، يعني بطريقه ينصحوه يقولوا ليه ما خصوش يرمي الزبل، حيتاش كتربى معاه، فاش كتربى معاه كيبقى حياته كامله هكا وكيوصلها للاجيال الاخرين، يعني وانتم كيفاش فوتريي هادوك الزبل ديالكم وكيفاش؟ اول حاجه حنا عندنا واحد القانون كنديروا بيناتنا انه خاص اللي رمات الزبل ولا شي حاجه واخا تكون نسات او شي حاجه ما كنخاصموا عليها ولا يعني خاص كاينين لي بوبيل ولا كنهزو في يدي حتى كنوصل حدا شي بوبيل وكنلوحو ولا حتى للدار كاع عاد باش كنلوحو في البوبيل اللي كاين عند في الدار، يعني كاين بزاف د الحلول اللي يقدر بنادم يتجنب انه يرمي الزبل في الزنقه. شكرا بزاف. La cause principale c'est l'être humain. Si les gens ne sont pas responsables de nettoyer et de faire attention, le gouvernement ne pourra rien faire. Tout vient des gens, tout vient des citoyens. C'est vous les jeunes qui devez prendre conscience de ce problème-là. Et vous dites que donc c'est la façon de l'éducation, c'est ça? L'éducation. Je ne sais pas si c'est l'éducation, je dis simplement que ce sont les êtres humains qui rendent la pollution. C'est eux qui jettent les déchets, c'est eux qui balancent tout et n'importe quoi. Donc il y a des poubelles partout. Ici dans le parc, il y a des poubelles partout. Et je vois des gens qui jettent des choses. Donc c'est surprenant. Alors peut-être que le gouvernement devrait mettre des amendes, mettre des contraventions pour les gens qui jettent des déchets. Peut-être que ça va marcher, mais je ne sais pas. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui ne sera pas fait, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas reprocher à Sa Majesté ou à qui que ce soit, ou au gouvernement ou à la wilaya d'être responsable des déchets qu'il y a dans la ville. Ce n'est pas eux les responsables. Ce sont les gens qui sont responsables. C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est vous. C'est tout le monde qui est responsable. Il suffit de mettre... moi, je suis un fumeur. Quand je fume et qu'il n'y a pas de cendrier ou qu'il n'y a pas de poubelle, je jette le mégot, je prends ma cigarette et je vais la mettre dans une poubelle. Si tout le monde faisait ça, ça serait très propre. Et vous, en tant que citoyen, comment triez-vous vos déchets à la maison ou n'importe où? Alors en France, c'est très facile de les trier. Au Maroc, on n'a aucune possibilité de les trier. On n'a aucune possibilité de les trier au Maroc. En France, oui, parce que c'est organisé. Ici, non. Mais on ne peut pas demander au Maroc, qui a énormément avancé, de s'occuper de tous ces problèmes-là. Ce n'est pas possible. C'est chacun qui doit être responsable de ses actes. Quand vous avez du pain chez vous et que vous voulez jeter du pain, vous ne le mettez pas dans une poubelle, vous le mettez à côté de la poubelle. Eh bien, trouvez-moi un endroit où on peut déposer du pain pour des gens qui en ont besoin. Il n'y a pas un endroit. Comment on fait? Et vous proposez des solutions pour ceci? Je n'ai rien à proposer malheureusement, si ce n'est que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Vous les jeunes, vous devez prendre vos responsabilités, les parents, les grands, tout le monde doit prendre les responsabilités. Mais il y a des gens qui meurent de faim et il y a des gens qui vont vider des poubelles pour essayer de trouver à manger. On ne peut pas leur reprocher de ne pas remettre tout dans la poubelle. Il faudrait peut-être mettre des poubelles à côté pour l'alimentaire et des choses comme ça. Peut-être. Du coup, il y aurait peut-être moins de problèmes. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de l'enquête exclusive Hilali Targa qui avait pour but de sensibiliser les citoyens et de favoriser le recyclage. A bientôt pour une nouvelle édition de l'enquête exclusive Hilali Targa.